Bonjour, là je me trouve avec Jacques, qui a longtemps travaillé en pédologie et qui va nous présenter les sols de Guadeloupe parce que nous avons une diversité de sols. Alors Jacques, explique-nous devant quoi nous sommes là. Oui, la diversité de sol est très importante sur un petit territoire comme la Guadeloupe. Donc ici nous sommes sur la route de la forêt de Gonzac et nous avons affaire à un sol ferralitique. Ferralitique, ça veut dire rouge, sous le rouge, présence du fer, alitique, aluminium, présence d'aluminium. Alors en général, ces sols-là, là nous sommes dans une forêt avec un sol naturel qui date de millions d'années. Vous voyez les racines qui se sont développées dans la strate du sol. Et la présence de ces racines se caractérise par la couleur noirâtre jusqu'à 50 cm à peu près, où on a un sol riche en matière organique du fait de la présence de racines. Et ces racines génèrent quand même une activité biologique qui favorise une évolution du sol dans le bon sens, parce que ces sols-là, ils sont moins acides en surface qu'en profondeur. Tu es en train de dire que du fait qu'on a de la matière organique en haut, on génère une activité biologique, donc de différents organismes, et c'est ce qui génère la fertilité. La fertilité. D'accord. Voilà. La fertilité d'ici et la fertilité de là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas comparable du tout. Est-ce que tu ne pourrais pas dire plus simplement que là c'est fertile si on fait attention et que là c'est pas fertile? Voilà, tout à fait. Ok. Ici c'est fertile et là c'est complètement zéro. Alors, ce que vous pouvez remarquer quand même en profondeur, c'est que vous avez une alternance, une stratification de couches noirâtres. Ces couches noirâtres sont liées à la présence de manganèse. C'est la dissolution du fer et du manganèse qui se fait au fur et à mesure de la pluviométrie. Et quand il y a arrêt de la pluviométrie, donc il y a stagnation de ces mélanges fer et manganèse qui ensuite, en s'oxydant, deviennent noirs, caractérisés par la couleur du manganèse. Donc on a des strates ferro-manganiques sur tout le profil. C'est à l'horizontale parce que la stagnation de l'eau se fait à l'horizontale. Si vous aviez une stagnation d'eau importante, là vous auriez affaire à des concrétions, c'est-à-dire des parties comme des petites billes qui sont noirâtres. Et là, c'est la liaison ferro-manganique, la concrétion, mais ce serait une zone vraiment inondée. Tandis que là, c'est juste un passage de l'eau, une stagnation à un certain moment, et ensuite l'eau s'écoule, ça s'évapore, et donc il n'y a pas de problème de drainage.